Bon, alors on va essayer d'étudier un peu la paracha de Foukat. Ah, C'est une paracha hyper chargée de plein de choses. De quoi elle parle? D'abord, il y a la vache rousse, avec les lois de la mort, de l'impureté qui est due à la mort. Jusqu'à présent, c'est bizarre, mais on n'avait pas parlé de ça dans la Torah entièrement. On avait décrit toutes les lois d'impureté, sauf les lois de la mort, sauf l'impureté de la mort. Donc, c'est dit ici, il y a la vache rousse. La vache rousse. Ensuite, il y a la mort de Myriam. Et donc, là, on est obligatoirement dans l'année numéro 38, ou 39, ou 40. Enfin, c'est dit, il ne nous reste plus qu'un an, quoi. On est obligatoirement là parce qu'on sait que Myriam est morte à la 40e année. Donc, on est obligé de dire. Comment c'est? Parce qu'on a les âges après. On a les âges de tout le monde. Et donc, on sait quand est-ce qu'ils sont nés. Donc, on sait qu'ils sont dans la 40e année, mais ce n'est pas dit. C'est pas dit. C'est pas dit. C'est pas quel âge elle a, hein. Si, il y a les plus. Plus jeune que Aaron. Ouais, mais entre moi et Aaron, il n'y a que 3 ans. Pas une grande différence. Alors, en tous les cas, juste après, il y a l'histoire de la. Donc, dès que Myriam meurt, il manque d'eau. Pas qu'ils ont soif, mais il manque d'eau. Ensuite, il y a l'histoire du rocher que Moïse et Aaron sont punis et ils ne doivent plus rentrer en Israël à cause de ça. Ensuite, il y a l'histoire de la mort d'Aaron. Il y a l'histoire de. Parce qu'ils arrivent à Édom. Alors, ils essaient de se mettre en route, ils arrivent. Il y a des guerres avec le Canaanien. Et ensuite, ils arrivent. Ils essaient de rentrer en fait par le sud, mais le Canaanien fait la guerre, donc ils redescendent, ils vont chez Édom, et c'est là-bas que Aaron meurt, à Ohor Hahar, en face de Édom. Ensuite, en fait, ils vont continuer à essayer de passer par l'est, et ça va être, si vous voulez, les conquêtes de l'est qui sont décrites dans toute la paracha, jusqu'à ce qu'à la fin de la paracha, on se trouve vraiment en face de Jéricho, sur le Jourdain en face de Jéricho. Donc, en fait, on nous décrit succinctement tout ce qui va se passer dans la 40e année. C'est pas? Donc, on a la mort de Myriam, la mort d'Aaron, on a la mort annoncée de Moïse, puisque il y a l'histoire aussi qu'on connaît bien, c'est l'histoire des serpents. À un moment donné, cette génération-là va se révolter contre Dieu et contre Moïse en disant qu'ils en ont marre le chemin est trop long, qu'ils en ont marre de se manger qui est la manne, ils en ont marre, ils n'ont pas de quoi boire, etc. Et donc, Dieu envoie des serpents qui vont les tuer. Et alors, pour essayer d'arrêter cette mort à cause des serpents, on demande à Moïse de fabriquer un serpent d'airain, celui qui est dans le caducée, de le mettre sur un mât comme ça et de le lever. Et tout celui qui regardait le serpent d'airain était guéri. Hein, d'où probablement le symbole du caducée, qui est le symbole de la guérison. Ce serpent d'airain va rester longtemps jusqu'au roi, me semble-t-il, Hiskiaou, qui va le détruire parce qu'il a été devenu un objet de culte et de magie, etc., et d'Avodazar. Bon. Donc, il y a vraiment plein de sujets. D'accord? Et est-ce qu'on peut trouver un sujet commun, c'est-à-dire, ne serait-ce que, bon, la deuxième partie de la paracha où on nous raconte ce qui s'est passé, ça nous paraît être logique, c'est la chronologie des enfants d'Israël qui essayent de rentrer en Israël, par le sud ils n'arrivent pas, ils essayent d'aller par l'est, ils redescendent, ils remontent, ils vont par l'est, bon après il y a des guerres, etc., puis bon. Tout ça, ça paraît être une histoire. Donc, l'histoire, on ne va pas se poser des questions sur ce qui fait que cette histoire est homogène. Elle est homogène en tant qu'histoire. Mais les sujets qu'il y a avant, à savoir la mort d'Aaron, ça aussi, on peut le mettre dans l'histoire. Il se trouve qu'il est mort. Mais est-ce qu'on peut considérer ce qui est écrit comme il se trouve que, alors on le raconte, ou bien il y a une raison. Il y a la mort de Myriam, commence toute cette histoire dans le désert. Il y a l'histoire du bâton et du rocher. Il faudrait qu'on étudie aussi un petit peu au moins.
Et il y a surtout ce premier chapitre qui est celui de la vache rousse, qui pose le plus grand problème d'homogénéité. Parce que tout le reste s'est passé pratiquement chronologiquement. Depuis la mort de Myriam jusqu'à qu'on soit devant Jéricho, tout ça c'est la chronologie. Mais pourquoi nous avoir raconté cette histoire de la vache rousse maintenant, alors que nous savons depuis très longtemps qu'ils étaient au courant de la vache rousse, puisqu'on parle de l'eau de la vache rousse depuis le début. On ne pouvait rien faire sans l'eau de la vache rousse. On savait très bien que si quelqu'un était en contact avec un mort, il était impur. Alors qu'on ne le dit jamais dans la Torah, on le dit que par ellipse. Par exemple, tout celui qui est impur par la tsaraat ou par le zab ou parce qu'il est tamé la nefesh, alors il doit sortir du campement, etc. Donc on sait qu'il y a de l'impureté quand on touche un mort ou qu'on est en présence d'un mort. Mais, ou bien, on parle de mechatat, que pour repurifier certaines personnes, on les asperge de mechatat. Qu'est-ce que c'est que ce mechatat? C'est de l'eau mélangée avec des cendres de la vache rousse. Donc, il y a plein de fois, on parle de mechatat, et on suppose qu'ils ont, pour fabriquer le mishkan et pour faire des sacrifices, ils étaient obligés d'avoir de la vache rousse. Donc, il est évident que cette histoire de la vache rousse, elle n'a pas été dite au moment maintenant. Il y a eu beaucoup de morts juste avant. Oui, alors on peut dire qu'il y a eu des morts. Alors c'est pour ça qu'on met la vache rousse pour purifier les morts. Mais il y a eu beaucoup de morts tout le temps. Et là aussi, il va y en avoir d'autres. C'est-à-dire qu'on peut dire effectivement que comme il y a eu des morts, alors, on peut très bien dire, nous apprendre l'idée de la vache rousse, la mitzvah de la vache rousse avant, et nous dire que, bon, il y a eu des morts, après on a fait la vache rousse. C'est-à-dire que la question importante dans l'histoire de l'homogénéité de la paracha en tant que paracha, c'est vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce que vient faire la mitzvah de la vache rousse au début de notre paracha. Elle est vraiment, elle n'a pas sa place sur le plan chronologique, c'est évident, donc il faut lui trouver une place et sa raison idéologique. Pourquoi est-ce qu'on nous parle d'ici? D'accord? Alors, j'ai entendu une explication qui ne m'a pas tellement convaincu, qui dit que la vache rousse est l'histoire que quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui a été en contact avec la mort ne peut pas rentrer au Beth Amikdash ou dans le campement tant qu'il n'a pas il n'a pas compté 7 jours de pureté et que le 3e jour et le 7e jour, il n'a pas été aspergé avec l'eau de la vache rousse. Et qui c'est qui est responsable de vérifier cela? C'est le Kohen. Le Kohen, il doit être là. Bon, les Lévis demandent aux gens d'être purs, mais si vous voulez, le Kohen est là, il va présider, pas le grand Kohen, le deuxième Kohen va présider à la fabrication de la vache rousse, mais aussi, lorsqu'on va parler de l'interdiction de rentrer dans le Beth Amikdash, on se rappelle que justement, la fin de la paracha précédente parlait des prérogatives des Kohen et des Lévis, avec, entre autres, on les responsabilise du fait que c'est eux qui sont responsables de tous les problèmes qu'il y a avec le Mishkan. Si quelqu'un rentre au Mishkan et qu'il est impur, c'est de leur faute. C'est-à-dire qu'ils sont responsables de garder la sainteté du Mishkan et la pureté du Mishkan. Donc, j'ai entendu une explication qui dit, étant donné que nous venons de donner les prérogatives aux Kohen et aux Lévi en leur disant, entre autres, qu'il ne fallait pas laisser des gens impurs rentrer au Mishkan, on nous dit comment faire pour les rendre purs. Ça ne m'a pas trop convaincu, parce qu'on a déjà vu les interdictions de rentrer au Mishkan depuis au début du livre de Bamidbar, et ça n'est pas une raison suffisante, à mon avis. Donc, il faut vraiment essayer de comprendre ce qui se passe. Maintenant, est-ce qu'on peut trouver, en laissant de côté cette histoire de la vache, est-ce qu'on peut trouver un sujet qui revient, si vous voulez, dans toute la paracha, à part le côté historique? Et il me semble qu'on peut proposer que le sujet qui revient, c'est la mort. C'est-à-dire la mort, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Enfin, qu'est-ce qui se passe après qu'une personnalité importante meurt? Et comment essayer de digérer, de faire le deuil et de recommencer à vivre après avoir été en contact avec la mort. Il s'agit, comme tu viens de dire, de plein de morts. Il y a eu plein de morts. Des Israélites qui sont morts. Hein, il y a beaucoup de morts. Il y a eu toute la génération
qui sont sortis d'Égypte, qui sont morts pendant les 40 ans, là, on a 38 ans où on ne sait pas ce qui s'est passé pendant 38 ans. On passe directement à la 40e année sans nous dire ce qui s'est passé pendant 38 ans. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois qu'on avait laissé les enfants d'Israël? On leur avait dit, vous allez mourir pendant 40 ans dans le désert. C'est la seule chose qu'on leur a dit. Même si on a eu la paracha de Korach, mon avis, Korach était antérieur, mais peu importe. C'est-à-dire, on leur a dit, vous allez rester maintenant 40 ans dans le désert, vous allez mourir ici. Donc, ce n'est pas simplement les morts dont on parle, c'est toute la génération. C'est des millions de gens qui sont morts. Ils sont morts de mort naturelle, plus ou moins naturelle, avancée, peu importe, ils sont morts. Bon. Il y a la mort de Myriam, il y a la mort de Aaron, et il y a la mort bientôt de Moïse. Et toutes ces morts-là, ce n'est pas pour faire le deuil simplement, c'est que ce sont des morts importantes. Myriam, Aaron et Moïse, ce sont ceux qui ont dirigé le peuple, qui ont fait sortir le peuple d'Égypte, chacun avec son mérite, chacun dans son domaine, mais ces trois frères-là, frères et sœurs, ont été les dirigeants du peuple. On parle toujours de Moïse, mais en fait, il s'agit toujours de trois. Myriam, Aaron et Moïse. Et le fait qu'ils vont mourir ici pose un problème. Bon, dehors du fait que c'est triste que quelqu'un meure, mais pose un problème. C'est ce qu'ils ont apporté dans leur manière de diriger le peuple va manquer. Comment faire pour pallier à ce manque? C'est-à-dire, comment faire pour pallier à la disparition de quelqu'un d'aussi important que Myriam, que Aaron et plus tard que Moshe? Par exemple, devenir indépendant. Mais on va voir comment est-ce que, et à mon avis, c'est ça le sujet de la paracha, c'est comment analyser la disparition d'une personne extrêmement importante pour la fabrication et le maintien du peuple en tant que peuple, sa disparition, comment est-ce qu'on peut faire le deuil de sa disparition et comment on peut remplacer, qu'est-ce qui va se passer après que Myriam soit morte? Qu'est-ce qui va se passer après que Aaron soit mort? Qu'est-ce qui va se passer après que Moïse soit mort? D'accord? Et comment est-ce que le peuple va lentement prendre sur lui cette métamorphose intérieure qui va lui permettre d'intégrer des choses qui étaient induites par Moïse, par Aaron et par Moïse, et de prendre leurs responsabilités. Par exemple, une chose, un mot qui revient très souvent dans la deuxième partie de la paracha, vous pourrez le découvrir vous-même, c'est que Vaïlachem, Vaïshma Kenaani Yosheva, Kiba Israël derrière, Vaïlachem Israël, Vaïdar Israël Neder les morts. Il y a la guerre, Kénaanéen, Israël fait le vœu de se dire, si Dieu, tu me donnes ce peuple entre les mains, je vais… Attendez, mais jusqu'à présent, c'était qui faisait ce genre de choses? C'était Moïse. C'était Moïse qui allait demander, Moïse envoie des gens chez Édom en lui disant, est-ce qu'on peut passer dans ton territoire? On dit non, dommage, etc. Et lentement, dans la paracha, on ne parle plus de Moïse, on parle d'Israël. Et on ne sait pas qui c'est Israël. On ne sait pas si ce sont les dirigeants d'Israël, s'ils ont nommé quelqu'un. C'est Israël. Par exemple, à un moment donné, Israël chante. Ils font une chanson. Hein? Mais ils font la chanson tout seuls. Aziachir Israël, Aliber, Anoula, ils font une jolie. Alors que quand ils sont sortis de la mer Rouge, c'était Aziachir Moshe, ou venez Israël. C'était Moïse avec les enfants d'Israël. Il y a un dirigeant du cœur. Hein. Et là, c'est Israël. On n'a aucun problème à parler d'Israël. Que Israël fait la guerre, que Israël fait chante, que Israël fait des négociations, que Israël fait un voyage. Et donc, il y a forcément cette impression qu'il y a une prise de responsabilité, de bagroute, c'est-à-dire que le peuple n'est plus pris en charge complètement. Et ça, on le sent au fur et à mesure que les choses se passent dans toute la paracha. Donc, on part d'une situation où il y a Moïse, Aaron et Myriam qui sont là, et il y a évidemment tous les miracles. Bon, toute cette génération est morte. Myriam meurt, Aaron meurt, on va dire que Moïse va bientôt mourir aussi, n'est-ce pas? Et comment ça se passe quand on meurt? Comment est-ce qu'on peut mettre en place les choses? Il y a une jolie Gemara qui dit il y avait trois
miracles qui se passaient pendant toute la période du désert grâce à Myriam, Aaron et Moïse. Il y avait de l'eau grâce à Myriam, il y avait de la manne grâce à Moïse, il y avait des Hananekavod, c'est-à-dire de la protection, une certaine protection, comme c'était dans une bulle, grâce à Aaron. Où est-ce qu'on a entendu parler avant la mort de Myriam? Les Hananekavod, on a entendu parler, la main, on a entendu parler. On ne dit pas que Myriam était. Non, c'est le Midrashim qui parle de ça. Non, même ici, il n'y a pas écrit. Il y a écrit que Myriam est morte et on n'a plus d'eau. Et qu'il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Mais il n'y a pas écrit que Myriam était responsable de l'eau. Même les Hananekavod de Aaron. Les Hananekavod, c'est ça. Non, on disait que c'est les Chachamim qui ont dit, puisque Aaron meurt, Pitom, les Kénanéens viennent faire la guerre contre Israël parce qu'ils ont senti qu'il n'y avait plus les Hananekavod. Il n'y avait plus les. Il y avait quel chemin? Non, ça, ce n'était pas les Hananekavod. Ça, c'est le Hanan. Hanan, oui. Quand on parle de la Souka qui remplace les Hananekavod, c'est le Midrash qui nous dit ça. Mais alors, je continue cette Gemara qui nous dit ils avaient ces trois miracles grâce à ces trois personnages. Myriam est morte, donc ils n'avaient plus d'eau. C'est Aaron et Moshe qui étaient responsables d'avoir de l'eau. Mais ils n'ont jamais eu la qualité de l'eau qu'ils avaient quand Myriam était vive. Et ensuite, Aaron meurt, donc il y avait les Hananekavod, c'est-à-dire la protection divine, a disparu. Et elle est revenue avec Moïse. Mais elle n'était pas aussi importante que quand il y avait Aaron. N'est-ce pas? Alors on s'est dit, bon, mais si Moïse il peut faire les trois choses, pourquoi depuis le début on les partage en trois, n'est-ce pas? C'est parce que, en fait, même si Moïse prend sur lui de faire venir de l'eau, comme c'est dans le cas ici, ou prendre sur lui de faire la protection qu'Aaron, ce n'est pas de la même qualité. Mais ça veut dire quoi, ce n'est pas de la même qualité? Ça veut dire que c'est comme si vous dites, il y a un dirigeant, bon, avec lui, ça marchait très bien, bon, il est mort, bon, mais il a laissé quand même des directives, au début, ça ne marchait pas, puis ça va, ok. Mais, alors que ça veut dire quoi, ça ne marchait pas aussi bien? C'était pas comme la personne elle-même. Bon. Et alors, c'est simplement pour nous rendre nostalgiques quand on nous fait ça, nous dire, ah oui, non, mais c'était... les chansons de ton grand-père, c'était quelque chose de particulier. C'est vrai, tu chantes bien, mais enfin, c'est pas comme, on se rappelle des belles choses, etc. Ou bien, effectivement, avec Menachem Begin, là, le pays était dirigé, etc. Bon, maintenant, il y a des gens qui dirigent, mais c'est plus que c'était. Ah, quand il y avait De Gaulle, quand il y avait De Gaulle, on oublie les mai 68 et tout ça. Quand il y avait De Gaulle, ça c'était. Mais aujourd'hui, donc il y a toujours une nostalgie c'est moins bien qu'avant. Mais en fait, à mon avis, ça veut dire, c'est pas pour nous rendre nostalgiques de Myriam, d'Aaron et de Moshe, c'est pour nous dire que tout ce qui va se passer après un certain manque. C'était moins bien. Ouais, c'était moins bien. C'est-à-dire que ils ont, au début, il n'y avait pas, donc il y a un manque. Ensuite, c'est récupéré, mais c'est moins bien. Et alors, ça veut dire quoi, c'est moins bien? Mais c'est pas comment. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un travail de l'homme à essayer de surmonter la mort, l'absence, des gens de grande qualité qui partent ou des faits historiques qui sont très importants et qui ne reviendront pas. Et comment continuer à vivre quand même et peut-être même à sublimer ces choses-là de façon à leur donner encore une autre dimension. Oui, c'est vrai, on n'aura plus l'eau de Myriam, mais on aura une autre eau qui sera peut-être différente. Oui, on n'aura plus la protection divine mais en rentrant en Israël, nous allons apprendre à essayer d'apprendre qu'il y a une protection divine quelque part, et sans protection divine, on va apprendre à vivre sans protection divine, ce qui va nous rendre peut-être plus adultes et plus responsables, etc. Donc même la disparition de ces miracles, elle a un but et elle a une plus-value. Mais il me semble que l'idée générale de la ligne rouge de tout ce qui se passe dans la paracha, c'est
comment sublimer la mort. Comment passer la mort et ne pas tomber dans la perte totale et la disparition et la dépression, etc. Hein? C'est comment vivre la mort et positiver après. C'est-à-dire ne pas rester coincé dans la disparition. Et c'est vraiment le sujet, puisqu'on quitte la génération du Midbar et on rentre dans la nouvelle génération qui va rentrer en Israël. Ce passage des deux générations est un passage primordial, cardinal, et il n'est pas décrit du tout dans la paracha. On ne dit pas, et alors, après 40 années, après que tout le monde... On ne dit pas tout ça dans notre paracha, en tous les cas. On le dira plus tard, après la mort de toutes ces générations. Mais ici, il n'y a pas écrit. C'est-à-dire qu'on doit tout seul découvrir que nous sommes en train de passer d'une génération à l'autre, de l'année numéro 2 à l'année numéro 40, alors que rien n'est dit, n'est-ce pas? Parce que on doit découvrir que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de comment faire passer d'une génération à une autre génération. Comment passer de l'exil à l'entrée en Israël. Comment passer d'un âge infantile à l'âge adulte. Comment faire le deuil d'une période miraculeuse. La période de l'enfance est une période presque miraculeuse aussi, hein, puisque l'enfant on lui s'occupe de tout, on s'occupe de lui donner à manger, on s'occupe de l'éduquer, de l'élever, de sa santé, de son bitachon, et puis ensuite il va comment quitter l'enfance sans être rentré en dépression totale et ne pas savoir comment affronter l'âge adulte. Il me semble que c'est ça le sujet de la paracha. D'accord? Et on peut essayer de le voir dans plusieurs je vais essayer de le voir avec la vache rousse, avec l'histoire de Moïse qui frappe le rocher, avec l'histoire de la mort de Aaron, et peut-être avec l'histoire aussi du serpent d'airain. Programme, mais je ne vais pas en dire beaucoup. Je pense que ça peut rentrer dans l'étude, mais encore une fois, c'est pour essayer d'étayer l'idée générale que j'essaye de présenter, que toute la paracha, en fait, si elle s'appelait Émor, ça aurait été bien pour un francophone. Elle ne s'appelle pas Émor, mais son sujet, c'est la mort. C'est comment surmonter la mort, surmonter les conséquences de la mort. Bon. Alors, on va commencer rapidement avec l'histoire de la vache rousse. Et à mon humble avis, la présence de la vache rousse ici, elle est là pour ça, parce que c'est dans notre paracha qu'on va analyser ce sujet. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est sa raison d'être même de la vache rousse. Chronologiquement, elle a été donnée presque en sortant d'Égypte. À Mara, probablement au tout début, avant le don de la Torah même. Parce qu'on ne peut rien faire sans. Mais son développement, son explication est là parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire que, à quoi sert la vache rousse? Bon, tout le monde sait ce que c'est que la vache rousse. La vache rousse, c'est Dieu dit à Moïse et à Aaron, Vaidaber Hashem el Moshe ve el Aaron, donc Dieu demande à Moïse et à Aaron de demander au peuple de lui amener une vache qui soit entièrement rousse. Il n'y a pas eu, il y a plusieurs conditions elle était mima aussi. Et ensuite, donc ils doivent donner la vache. C'est pas eux qui vont s'en occuper. Ça va être Elazar, le fils de Aaron, va s'en occuper. Ce qui est très bizarre, parce que si déjà on dit à Moïse et à Aaron c'est à eux qu'on parle, c'est eux qui sont les sujets, hein, de la vache rousse. Et pourtant, on va dire même que la vache va être la vache de Moïse, avec Roélecha, en parlant à Moïse, alors qu'ils sont deux. Et ensuite, un tatem ota, vous la donnerez ensemble à Elazar. C'est Elazar qui va s'en occuper. Voilà. Et je voulais rapporter quelques idées du Rav Reuven Sasson, que je cite déjà depuis quelques semaines. Il dit en fin de compte à quoi sert la vache rousse. La vache rousse, on va la brûler complètement. Elle va d'abord être brûlée, elle va être sacrifiée et brûlée à l'extérieur du Mishkan, du Beth Amikdash. Quand il y avait le Beth Amikdash, elle était faite sur le mont des Oliviers, dans l'endroit même de la mort, dans la même là où il y a le cimetière.
Et donc à l'extérieur, d'habitude on ne fait pas des sacrifices à l'extérieur du Mishkan, mais là oui. Et une fois qu'elle est brûlée, on va en récupérer des cendres, vraiment c'est des cendres, c'est pas de la poussière, c'est pas du sable, c'est des cendres. C'est-à-dire que avec les cendres, c'est rien du tout. Et on va mélanger ça avec de l'eau vive et avec certaines herbes. Et c'est cette eau qui doit être aspergée sur les gens pour qu'ils soient le 3e jour et le 7e jour de leur pureté. Et pour les rendre purs, le 8e jour, ils seront purs. D'accord? Et donc, son but, c'est de purifier de l'impureté de la mort. D'accord? Ça, c'est connu. Donc, on est vraiment au cœur du problème. Quelqu'un qui a été en contact avec la mort, il est impur. Pourquoi? Parce que il est en contact avec le contraire de la vie, c'est-à-dire qu'il va pouvoir être contaminé par l'idée que de la dépression, si vous voulez, de se dire, attendez, s'il y a de la mort, c'est qu'il n'y a pas de vie, donc ça ne sert plus à rien. On va perdre tout espoir, etc. Donc il faut absolument sortir de cet état de la pureté. J'ouvre une parenthèse. Dans notre paracha, il est écrit que toute personne qui a été mise en contact avec la mort doit se purifier. C'est une mitzvah de se purifier. Vous allez me dire, dans la halacha, ce n'est pas vrai. Une fois qu'on est rentré en Israël, on n'avait pas l'obligation de se purifier. On pouvait vivre toute sa vie impure. N'est-ce pas? Et or là, on nous dit non, il faut absolument se purifier. Pourquoi? On en a parlé déjà 2 ou 3 fois. Vous vous rappelez pas? Parce qu'ici, nous nous trouvons dans le Mishkan, exactement, dans le Machané du Mishkan, et dans le Machané où il y a le Mishkan, la présence du Mishkan fait que tout le monde doit être pur en permanence. Mais quand on rentre en Israël, ces lois de pureté obligatoires sont limitées à Jérusalem. Alors, il y a les 3 camps qui sont la Shechina, c'est-à-dire le Mishkan, ensuite la Lévia, ensuite Israël. Ces 3 camps, c'est le Beth Amikdash, ensuite c'était les murailles de Jérusalem, le Chatzer, et ensuite les murailles de Jérusalem. Mais si vous êtes en dehors des murailles de Jérusalem, vous pouvez tout à fait être impur. Excuse-moi, oui. La pureté et l'impureté, parce que là tu dis la mort c'est impur parce que ça il est vital, on a fait des vital, on a fait pas de dépression. Oui. C'est les gens qui sont en contact, pas le mort. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a ça, c'est une interprétation, c'est indiqué dans la Torah? Non, c'est une interprétation parce qu'il n'y a pas écrit le mot dépression dans la Torah. Il y a écrit simplement impur. C'est tout ce qu'il y a écrit, impur. Or, on doit se débrouiller avec ce mot pur et impur, n'est-ce pas? Alors, on a le mot tamé qui est apparenté à quelque chose de bouché, atoum, de bouché, comme s'il y avait des canaux qui étaient bouchés. Des canaux qui étaient bouchés. Et alors, qu'est-ce que disent les kabbalistes à ce sujet? Ils disent que chaque être humain, il a au fond de lui, quelque chose, vous pouvez dire une flamme ou une neshama, quelque chose de très, très, très pur et de très sain et de très fort et de très machin. Et autour de cette neshama, il y a toutes sortes le corps, il y a les actions, il y a les pensées, il y a tout ce que l'homme vit, n'est-ce pas? Or, dans sa vie, donc on peut parler d'un noyau, et autour du noyau, il y a donc tout ce qui se passe, le corps humain et la vie que l'on connaît chez la personne, et des comportements, des idées, des impressions, des sentiments peuvent entraver l'émanation de lumière qu'il y a dans cette neshama dans le corps. Alors, comment on arrive à ça? Tout simplement en se disant, attendez, la mort, je sais ce que c'est, je vais voir dans la Torah qu'est-ce qu'il y a écrit sur la mort. On va voir le début de la Torah. Au début de la Torah, Dieu a dit, ne mange pas de l'arbre de la connaissance, parce que le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance, tu mourras. Donc la mort est décrite comme une conséquence du fait de manger de l'arbre de la connaissance. N'est-ce pas? Donc ça, c'est quelque chose qui est écrit dans la Torah. Et qu'est-ce que c'est que de manger de l'arbre de la connaissance? C'est perdre sa tmimout.
c'est le Maral qui dit ça. Perdre sa tmimout. Tmimout, ça veut dire, qu'est-ce que c'est la tmimout? Puisqu'on va voir ici, une des caractéristiques de la para, c'est d'être temima. Temima. Alors, qu'est-ce que c'est que la tmimout? Tmimout, c'est-à-dire être en relation avec sa neshama. C'est une définition bizarre. La temimout, c'est être en relation avec sa neshama, avec son soi profond. Et la connaissance, c'est-à-dire la capacité de réfléchir, d'avoir des idées, peut me faire sortir complètement de moi et d'aller vaguer dans toutes sortes de mondes extérieurs, n'est-ce pas? L'homme, il a un moi, un sentiment profond, il a des sentiments, il a des sens, tout ça, ça lui appartient. Quand il a envie de manger, il a envie de boire un verre d'eau, tout ça, ce sont des choses qui lui appartiennent. Par contre, une des facultés qu'il a pour pouvoir s'évader, c'est son esprit. Grâce à l'esprit, on peut aller s'évader. Et donc, il est très bon de s'évader, etc. Mais en s'évadant, on peut se perdre. C'est-à-dire, on peut avoir des idées qui vont nous faire du mal, on peut avoir des idées etc. Donc, qu'est-ce que c'est que perdre sa tmimout, c'est-à-dire en mangeant de l'arbre de la connaissance, il a perdu sa tmimout. D'accord? Alors, il ne faut pas penser à la tmimout comme quelqu'un de naïf, qui ne sait rien, on n'interdit pas la connaissance. C'est de manger l'arbre de la connaissance, c'est-à-dire d'en faire quelque chose d'extrêmement important, de constituer de cette chose-là, que de manger de cela, ça veut dire que ça va pas être extérieur à moi, mais que ça va être constitutif de moi, puisque je vais le manger. Et alors, la connaissance qui pourrait être chez moi en périphérie, en principe, elle est contrôlée. Je me dis non, rentrer dans cette idée-là ou rentrer dans ce truc-là, ça va m'amener à me perdre. Donc, je vais essayer de ne pas rentrer. Mais à partir du moment où j'ai mangé la connaissance et que la connaissance devient chez moi quelque chose de substantiel, c'est beaucoup plus difficile de me débarrasser de ce voyage que me permet la connaissance. Donc, si tu t'adonnes, on va dire, si tu t'adonnes de façon exagérée au désir de connaître et de savoir et de tout savoir, alors tu pourras arriver jusqu'à la mort. Qu'est-ce que ça veut dire que la mort? La mort, c'est-à-dire une séparation entre ton neshama et toi. C'est que tu ne vas plus être en contact avec ça. Si je dis ça en d'autres termes, j'ai une neshama. De cette neshama, il y a des ramifications avec tout mon être, et toute obstruction, si les canaux se bouchent, ça s'appelle une atimut, ça s'appelle une tum'a, et on me demande d'essayer de revenir à cette originalité. C'est pour ça que, par exemple, le mikvé, rentrer dans de l'eau, puisqu'on sait que la vie est partie de l'eau, et que l'eau, donc c'est comme si on revient dans le liquide amniotique, et essayer de favoriser un retour vers soi. En fait. C'est ça la tahara. Tahara, qui est aussi apparenté à or. Tahara, c'est comme de la lumière, comme ça. Donc, pour essayer de résumer cette histoire, on dira que la faute de Adam Arishon, c'est-à-dire manger de l'arbre de la connaissance, lui a fait perdre sa tmimout, ce qui veut dire qu'il va être encore plus sujet à être dépendant de son cerveau, et il aura moins de chances d'être connecté avec ce qu'il ressentira lui-même et ce qu'il est vraiment, ce qui est bon pour lui et ce qui va être bon pour lui au niveau de ses actions et de ses relations. Alors, il y a un danger dans cette histoire-là, c'est d'être complètement coupé de ça, d'être coupé de sa source. Voilà. Et tamé, c'est avoir des canaux bouchés, tout simplement. Tahor, ça va être d'ouvrir ces canaux. Essayer d'ouvrir ces canaux. Donner la possibilité à l'homme d'être en contact avec son moi profond.
cette neshama qu'il a au fond de lui et qui ne peut pas être, elle n'est pas atteinte, elle n'est jamais atteinte. Ce cœur-là n'est jamais atteint. Et c'est pour ça que la vache rousse va être faite à l'extérieur. Parce que dans le Mikdash, dans le Beth HaMikdash, c'est comme cette neshama, c'est quelque chose qui est kadosh. Il y a pas de, et ce n'est pas Aaron qui va s'en occuper parce qu'Aaron, le grand prêtre, il est censé être kadosh. Ce sont son sgan, c'est-à-dire son second, ou bien des gens, des Kohanim qui ne sont pas le Kohen Gadol, qui pourront s'en occuper. Et ça va se faire à l'extérieur. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'essayer de déboucher des canaux du monde extérieur de la personne pour essayer de le laisser se brancher sur son moi intérieur. La mort, l'idée de la mort, le contact avec la mort me coupe de ce contact que je peux avoir avec un optimisme forcené qu'il y a en l'intérieur de moi. D'accord? Cette neshama, c'est un optimisme forcené, c'est une bombe d'optimisme, une bombe de vie, une bombe de lumière. Alors, elle est rendue, elle est cachée, elle peut être cachée comme ça, et la manière dont ce qui peut le plus la cacher, c'est le contact avec l'idée de la mort, avec la mort elle-même. Et donc, le fait de nous renvoyer à ce qui s'est passé avec Adam Arishon et le fait de voir manger de l'arbre de la connaissance nous explique un petit peu cette histoire de Temima. Alors, cette vache-là, on va essayer de la prendre la plus sauvage possible, la plus naturelle possible. Il ne faut pas qu'elle ait servi à labourer, il faut qu'elle soit entièrement rouge, la couleur de la vie même, du sang presque. Elle doit être Temima. Alors, Temima, on dit Apara Aduma Temima. Alors, on dit Temima be Admimuta. Elle est très, très, très Aduma. Mais ce n'est pas écrit Aduma et Temima. Mais on ne sait pas quoi faire de ce mot Temima. Il faut qu'elle soit naïve. Comment une vache va être naïve? Temima, ça veut dire que ça nous rapporte à l'idée de la Temimut qu'on a perdue avec la connaissance. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est un animal. Et même, vous savez que l'une des choses que l'on dit le plus souvent sur cette histoire de la vache rousse, c'est qu'on ne la comprend pas. Et que c'est la loi Chouka, c'est-à-dire un truc que vous ne comprenez pas. C'est pour aller dans le sens de dire arrêtez d'essayer de tout comprendre. Toujours dans la même idée que un excès de connaissance ou une obsession de tout comprendre, de tout connaître, ça fait boucher. Ça bouche beaucoup de canaux. C'est le fait de vouloir tout comprendre, parce que on passe son temps à dire il faut étudier la Torah. Oui, la connaissance et la compréhension, c'est le propre même de l'homme. C'est le fait de manger, c'est-à-dire de se constituer, c'est-à-dire de se dire je suis ça, je suis la connaissance. Si je ne comprends pas, ça n'existe pas. Par exemple, dire l'existence de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est accessible avec la connaissance. C'est quelque chose qui peut être accessible par d'autres canaux, mais pas par celui de la connaissance, puisque par définition, on ne peut pas le voir, on ne peut pas l'entendre. Donc, j'ai entendu une jolie truc, il dit, vous ne pouvez pas demander à une oreille de sentir si le parfum sent bon. L'oreille va vous dire non, ça sent rien. C'est parce que c'est pas par là que ça passe, quoi. L'odeur ne passe pas par l'oreille, n'est-ce pas? Donc la connaissance, c'est un des canaux que nous avons pour appréhender le monde, mais si on pense que tout doit passer par là, alors là, on peut se boucher pas mal de choses. Et cet état-là, il est contagieux parce que celui qui purifie. Tu as raison que celui celui qui purifie, parce que celui qui est aussi. Je pensais que tu parlais de celui qui était en contact avec un mort et qui va contacter quelqu'un d'autre. Oui, non, mais même ça aussi, c'est contagieux. S'approcher simplement pour purifier. Ça, c'est encore une autre histoire. Pourquoi celui qui va s'occuper de la paradouma, il va se rendre impur? Parce qu'il va être en contact avec la mort de la paradouma. C'est que la paradouma est tellement représentative d'un homme pur, d'un homme parfait, d'un homme naturel, d'un homme. C'est-à-dire qu'on va prendre l'extrême. Un homme qui ne pense pas, c'est un animal. Donc, on va prendre un animal, ça veut dire qu'on va prendre un animal, on va se dire, voilà, l'état animal. Et donc, on va le rendre, et on va dire, donc, on va prendre ça, qu'est-ce qui reste de tout ça? On va le brûler complètement, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien, il reste quelque chose. Parce qu'il reste cette cendre, mais cette cendre, c'est rien. C'est rien la cendre. Prenez de la cendre, vous faites comme ça, il n'y a rien.
C'est pas du sable, c'est rien, la cendre. Vous mettez dans de l'eau, c'est encore, ça se dilue tellement qu'on ne voit pas. Ça va peut-être donner une petite couleur à l'eau, mais c'est tout. C'est-à-dire, on voit pas, c'est comme l'homéopathie, c'est-à-dire, où c'est que c'est passé, ce truc-là, où il est passé. Donc, on va se dire, attends, donc dans la vie, quand j'ai une personne vivante devant moi, je peux la prendre et la faire disparaître et il reste encore quelque chose dedans. C'est ça qu'on va dire. Puisque c'est tellement important cette paradouma. Ne la tue pas. Et si tu la tues, ne la brûle pas. Au contraire, non, il faut la brûler. C'est-à-dire se dire, et après, la personne est morte. OK, et il n'y a plus rien. OK, et il n'y a plus rien. Oui, il y a quelque chose encore. Et c'est quand je vais savoir qu'il y a encore quelque chose, que je vais découvrir en fait qu'il n'y a pas que ce qui est visible, mais il y a aussi ce qui est cette petite flamme, cette neshama qui est au cœur et qui perdure, et qui reste, et qui existait avant aussi. C'est pas quand on meurt qu'il y a une neshama. La neshama existe quand on vit, mais on ne s'en rend pas compte parce que on est pris par le fait qu'elle est entourée de vie et d'action et de paroles, etc. Mais quand est-ce qu'on se rend compte de la neshama? C'est quand tout le reste n'existe plus. Donc cette invitation à découvrir la neshama qu'il y a en nous, en se disant, regardez, un truc hyper rare, il n'y en a eu que 9 dans l'histoire. Une vache, pour la trouver, il faut se lever de bon matin. Et quand vous l'avez, vous allez l'égorger, ah mince. Et puis après, vous allez la brûler. Mais quand même, gardez un bout. Non, il faut la brûler complètement. Et après, vous la mettez dans de l'eau vive, comme si on recommençait la création de l'homme avec de la terre, et on va mettre avec de l'eau, etc. Et c'est ça qui va peut-être vous inviter à penser que vous avez, vous, une neshama, et que même la personne qui est morte, c'est vrai que tout ce qui est dans la personne est mort, mais pas tout. Il y a quelque chose qui était là, qui était essentiel, et qui est indescriptible, qui s'appelle la neshama. Et se rendre compte qu'il y a une neshama chez le mort, et de se rendre compte qu'il y a une neshama chez moi, parce que le problème, ce n'est pas le mort, le problème, c'est la personne qui était en contact, et qui va se dire, si lui, il est mort, donc moi aussi, je peux mourir. Parce que moi, j'étais attaché à lui, par exemple, ou bien si une personne comme ça meurt, alors il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus de sens à la vie, donc on va dire non, mais tu as quelque chose d'indestructible qui est en toi, et relie-toi à lui, afin de pouvoir repartir de ça, refait la connexion. D'accord? Vous voyez à peu près l'histoire donc on sort en dehors du Beth Amikdash, parce que on n'est pas en train de les taper, on n'est pas en train d'arranger la flamme. La flamme existe. On est en train d'arranger ce qui est autour, ce qui est à l'extérieur de la flamme et qui doit nous relier à la flamme. Et alors, si tu es pur, alors tu peux rentrer dans la flamme, tu peux rentrer au Beth Amikdash. Donc là, si tu n'es pas pur, tu ne peux pas rentrer au Beth Amikdash. C'est-à-dire que si tu es si tu es bouché, ben, tu peux pas, on n'arrive pas à y aller. Donc, il faut des stands pour essayer d'y arriver. Et donc de déboucher les canaux. Si c'est ça disons que ça peut être une idée de la vache rousse, on va voir que quand la génération précédente est morte, il reste quand même une génération. C'est quand Dieu il a dit, vous allez tous mourir. Moïse a dit, comment tu vas tous les tuer maintenant? Qu'est-ce qu'ils vont dire après les Goïm? Tu les as fait sortir d'Égypte et tu as ramené la Torah et tu les fais tous tuer. Il dit, bon, d'accord. Alors, la génération d'après, c'est qui cette génération d'après? C'est la neshama de la génération d'avant, si vous voulez. C'est ce qui reste. Qu'est-ce qui reste après la vie? Souvent, il reste des actions, il reste ce qu'on raconte, la neshama elle-même, et souvent les enfants, et la descendance, ou des actions, des choses qui peuvent témoigner de cette chose-là. Donc, cette deuxième génération, c'est ce qui reste de la première génération, eux-mêmes. Mais comment agir vis-à-vis de cette deuxième génération? Il ne faut pas considérer que cette deuxième génération, c'est la première génération. C'est peut-être la même neshama que la première génération, mais la klipa, tout ce qui est autour, c'est différent. Hein? Je ne vais pas parler à la deuxième génération comme j'ai parlé à la première génération. Je ne vais pas me comporter vis-à-vis de la deuxième génération comme je me suis comporté vis-à-vis de la première génération. Et c'est ça qui se passe quand on demande à Moïse et à Aaron de frapper, de parler au rocher, etc. Qu'est-ce qui se passe? On dit en deux mots. Le peuple dit, on est arrivé en Israël. Ok, on est arrivé en Israël. Où c'est qu'ils arrivent? Ils arrivent dans le Negev. Ils disent quoi? C'est pas qu'ils ont soif. C'est pas qu'ils ont soif.
C'est pas que. Parce qu'ils ont déjà eu des manques d'eau. Et quand il y a eu des manques d'eau, on aura fait des miracles et ils ont eu déjà de l'eau. Cette même histoire-là de Moïse qui frappe sur un rocher et qui a de l'eau, on la connaît depuis le livre de Shemot. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas qu'ils veulent, c'est qu'ils se disent, attends, on vous avait dit qu'on va aller en Israël et qu'on va rentrer en Israël, mais il n'y a pas d'eau. Comment on va faire de l'agriculture en Israël? Et Moïse, son erreur, c'est de se dire, encore avec votre histoire d'eau, oh là là, bon, alors on va vous refaire encore le même coup que la dernière fois, on va prendre le bâton et on va faire comme la dernière fois. C'est-à-dire qu'il réagit vis-à-vis de la deuxième génération comme il avait réagi à la première génération. Il a dit, ben, c'est facile, quand ils ont le manque d'eau, qu'est-ce qu'on fait? On prend le bâton et on frappe. Vous savez quoi, je vais frapper 2 fois pour être sûr et qu'il va sortir plein d'eau. Alors Dieu lui dit, mais non, mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Il ne s'agit pas de la première génération. On a changé de disquette. Alors oui, c'est le même peuple, c'est les enfants d'Israël, c'est la même Neshama, comme on dit, d'accord. Mais vous ne pourrez pas continuer avec eux à les diriger parce que vous n'avez pas compris qu'il fallait changer de disquette. Donc oui, après la mort, il faut changer de disquette. Parce que la disquette change. Et si je veux diriger un pays, un peuple dont la disquette a changé, il faut que je comprenne cette chose-là. Et agir exactement comme on a déjà vu la dernière fois, ça veut dire que, ben non. Ce que tu expliquais à ton tzibour en Rousse Laaret, quand tu faisais un devoir Torah en Rousse Laaret à tes ouailles dans la synagogue, ça ne peut pas être le même discours que tu vas leur faire en Israël. On a d'autres exigences, on a d'autres manières de faire, ce n'est pas la même chose. Le discours du Midbar, il doit changer et il doit être adapté à leur entrée en Israël. Et donc, même l'eau qu'on va ramener ici, ça va être une eau du Midbar. Ça va être comme si c'était de l'eau du Chorev. C'est pour ça que Dieu dit, bon, vous êtes vraiment, je vous ai donné vachement d'opportunités pour que vous compreniez cette histoire. Il dit ça à Moïse et à Aaron. Hein? Déjà, depuis le début, à chaque fois, vous faites la même erreur. Vous ne voulez pas changer. Même avec l'histoire des Meragélim. Vous savez qu'on va dire que, en fait, la décision de ne pas faire entrer Moïse en Israël, ça va être avec l'histoire des explorateurs, l'année numéro 2 déjà. C'est ce qu'il va dire Moïse lui-même dans Devarim. Et par exemple, j'ai vu un commentaire qui va même reprocher à Moïse et à Aaron ici quand il n'y a pas d'eau. Qu'est-ce qui se passe? Le peuple vient chez Moïse et chez Aaron, il dit il n'y a pas d'eau. Et on n'a pas ici, qu'est-ce que tu nous as amené dans une terre où il n'y a pas d'eau? Au lieu de leur expliquer, ok, c'est vrai, on est dans le désert, ne vous inquiétez pas, on va pouvoir faire fleurir ce désert, on va faire de l'irrigation avec un start-up. Vous allez voir, il va falloir qu'on bosse, mais vous allez voir que ce désert, on va pouvoir faire pousser des fleurs. Non. Au lieu de dire ça, il nous donne l'impression qu'on est exactement dans la situation d'il y a 40 ans, quand on n'a pas d'eau, on tape le rocher et on sort de l'eau du rocher. N'est-ce pas? Et une des choses, quand ils viennent chez lui, ils lui disent « Oh, on n'a pas d'eau, qu'est-ce qu'on fait ?» Qu'est-ce qu'ils font? « Vaïpelou alpenehem » Moïse et Aaron tombent à face. Hein, je lis dans le verset 6 du chapitre 20. Ils tombent à face et juste avant, il y a écrit « Vayavo Moshe et Aaron mi pene à kahal » Ramban, il lui dit un mot « Barhou ». Ils se sont sauvés du peuple, ils sont allés tous chez Dieu, dans la synagogue. Qu'est-ce qu'on fait? Et Naflou al-Penehem. Et Naflou al-Penehem, c'est ce qui s'est passé aussi avec les histoires de Meraglim. Naflou al-Penehem. C'est ce qui s'est passé aussi avec l'histoire de Korah. Vaïpol al-Panav. N'est-ce pas? Ce Vaïpol al-Panav, ça marchait peut-être avant, mais maintenant ça ne marche plus. Tu ne peux pas faire ça avec les Israéliens. Les gens qui vont entrer en Israël, tu ne peux pas faire ça. Tu peux dire, mais quand même, monsieur, je suis le grand rabbin. Monsieur, si vous n'êtes pas intéressant, je ne vous écoute pas. Je ne vais même pas vous écouter, monsieur. Quand même, je suis le grand rabbin. Non. Ça, tu peux le faire en Rousslar, mais pas ici. Et alors, il va leur dire, écoutez, je suis obligé maintenant de vous dire quoi faire. Allez prendre le bâton que je vous ai dit la dernière fois. Vous savez, le bâton, quel bâton ils vont aller prendre? Celui qui a fleuri, exactement. Dans la semaine dernière, on a vu que quand le bâton de Aaron avait fleuri, alors il lui avait dit, tu le laisses maintenant dans le Kodesh HaKodashim, à côté de l'Arche de l'Alliance, et à chaque fois qu'il y aura une révolte, Béné Méri,
tu leur montreras et ils se rappelleront. Et ici, ils n'ont pas eu cette idée-là, d'aller prendre le bâton. Et là, c'est Moshe, c'est Dieu qui va lui dire, allez, va prendre le bâton. Et il va prendre le bâton et parle-leur. Ou parle, il faut parler. Ce n'est pas de frapper maintenant, prendre le bâton et montre-leur. Non, ils rejouent exactement la même chose qui s'est rejouée dans la paracha dans le Sefer Shemot, lorsqu'ils ont dit, là-bas, ils avaient soif en plus. Bon, et dans la semaine de la paracha Béchalach, et donc il va partir, il frappe, etc. Il y a de l'eau, etc. Il refait pareil. Non, écoute, je suis désolé, mais c'est le dernier test que je peux vous donner, la possibilité de montrer que vous avez changé, toi, Aaron et Moshe, vous n'avez pas changé, donc je vous élimine. Vous ne pourrez pas les diriger. D'accord? Donc on voit que même les dirigeants doivent avoir une capacité de se rénover dans leur tête. Ce n'est pas parce que j'ai été grand rabbin pendant 50 ans que la 51e année, tout va rouler sur des roulettes. Ce n'est pas parce que j'ai été prof d'une classe de CP pendant 50 ans que la prochaine classe de CP, je vais leur faire exactement la même chose que l'année dernière. Non. Tu dois ouvrir les yeux et voir qui est devant toi. Peut-être qu'il y a d'autres méthodes, il y a d'autres machins, il y a d'autres demandes. D'accord? Moi, je parle de l'éducation parce que mes parents étaient dans l'éducation et je sais qu'il y avait toujours tendance à reprendre les cahiers de l'année d'avant et d'essayer de refaire pareil. Et c'est une erreur. Alors, tu peux refaire en gros pareil, mais il faut savoir parler à la nouvelle génération. Et souvent, les profs, ils ne savent pas parler à la nouvelle génération. Et il y a un gros problème dans l'éducation aujourd'hui. Ça va tellement vite et que ça va dans tous les sens qu'on ne sait plus. Alors, on va essayer de faire les méthodes d'avant ou des nouvelles méthodes, on ne sait plus quoi faire. Parce qu'il y a un problème d'adaptation. Donc, ça, c'est un des problèmes qui est posé. Maintenant, à propos de la mort de Aaron et de Moshe, et là où ils vont être enterrés, une petite parenthèse. On va aller à Édom. Et Édom nous va dire non, on ne passe pas. Et juste en face d'Édom, c'est-à-dire Hor HaHar, c'est-à-dire une montagne qui s'appelle Hor HaHar, c'est là que Aaron va mourir. Donc, Aaron va être enterré en face de Édom. Plus tard, on sait que Moïse va être enterré en face de Moab. J'ai entendu un très joli cours du Rav Tamir Granot qui nous dit pourquoi est-ce que Aaron est enterré en face de Édom et pourquoi Moïse est enterré en face de Moab. Hein, il fait le rapport entre Freud et Adler. Il dit, Adler, c'est la psychologie personnalisée. Mais une des choses, si Freud, par exemple, il dit que le moteur de la personne, c'est le sexuel, c'est le sexe, Adler dit que le moteur de la personne, c'est le pouvoir, c'est l'agressivité, le pouvoir, le contrôle, n'est-ce pas? Et il dit, c'est exactement Aaron et Moshe, Freud et Adler. C'est-à-dire que Moïse, lui, il va être enterré en face de Moab. Parce que Moab, c'est le fils de l'inceste. Vous savez que Moab, c'est le fils de Lot et de sa fille, n'est-ce pas? Donc, c'est l'inceste. Et donc, il est enterré là-bas pour être… et lui, Moïse, toute sa vie, il a jamais eu il s'est séparé de la femme. Donc, c'est un saint à ce niveau qui n'est pas à imiter. Mais, si vous voulez, c'est un apax dans ce domaine. Alors, il est là pour essayer de contrer l'instinct sexuel. Et Édom, c'est celui qui, c'est ça, c'est la conquête, c'est la guerre, c'est le pouvoir, etc. Et donc, on va le mettre en face de lui un type qui était toujours pour la paix. Il avait pris Nobel de la paix tous les ans. Et il a jamais. Il dit, vous voulez faire un veau d'or avec plaisir, ok, demain, comme vous voulez. Il est tellement gentil, il essaie de faire toujours le shalom, il n'a aucune volonté. D'ailleurs, il est l'aîné, il laisse tout de suite son fils, son frère second être le chef. Donc, il est vraiment pour le shalom et c'est lui qui va être en face d'Édom. Donc, comme si Moïse face à Moab et Aaron face à Édom, c'est les deux, Lotirtzach et Lotinaf, si vous voulez. Vous voyez? C'était simplement pour une petite parenthèse à propos des endroits où ça s'est passé. Et le dernier sujet dont je voulais parler, c'est le Nachash HaNechoshet. C'est l'histoire ils ont fauté, bon, et il y a le Nachash qui vient. Alors, le Nachash, ça nous ramène encore une fois au début de la Torah, avec cette histoire du Nachash. Qu'est-ce que c'est que le Nachash? C'est celui qui peut tout remettre en question et qui, par sa parole, peut convaincre et par son darat à lui, peut essayer de contredire
l'instinct normal d'un homme qui, quand on lui dit ne fais pas un truc, théoriquement, il ne le fait pas. Mais ce Nachash qui vient nous dit non, au contraire, fais-le. Donc le Nachash représente, si vous voulez, le mal en général. Bon. Et ils ont dit du mal, ils ont dit on en a marre de tout ça, etc. Et alors on leur fait du mal. Mais alors, pour résoudre le problème du mal, qu'est-ce qu'on fait? On prend ce Nachash et on le met sur un bâton et on le monte au ciel. Et alors tout celui qui va voir le Nachash va être guéri. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors les rabbins ils disent, parce que quand tu le mets au ciel, les gens ils sont obligés de lever les yeux, donc ils vont commencer à prier. Ouais, mais tu peux mettre aussi un drapeau, ou tu peux mettre, envoyer un feu d'artifice, n'importe quoi pour qu'ils voient au ciel. Pas la peine de mettre un serpent, un Nachash Nechochet. Vous savez que le Nechochet c'est quoi? C'est le cuivre, Nechochet, mais c'est le même mot que le Nachash. Hein? C'est-à-dire que Nachash Nechochet, ça veut dire un super Nachash, quoi, un serpent d'airain, mais un serpent serpenté, quoi. C'est un vrai serpent, quoi. Nachash Nechochet. Qu'est-ce que c'est que de le mettre en haut? C'est de dire, attendez, une des manières pour vous de vous guérir, et ça nous revient, c'est les deux seuls animaux qu'il y a dans la paracha, le serpent et la vache, mais ils nous renvoient l'un à l'autre. Il nous dit, si vous voulez guérir, essayez de savoir, de délimiter, de mettre en exergue quel est le problème. Et une fois que vous avez le problème, surtout n'allez pas contre lui. Sachez qu'il est là et qu'il vient de Dieu aussi. Le mal, la douleur, la souffrance, la maladie, la déprime, aussi ça vient de Dieu. Le serpent, il vient de Dieu aussi. Ça, c'est un grand chidouche. On avait l'impression que le serpent était venu pour parler contre Dieu et de nous mettre contre Dieu. Et alors, dans ce cas-là, on a vécu avec cette histoire il y a le bien, il y a le mal, et donc Dieu c'est le bien, le serpent c'est le mal, donc on va combattre le mal. Alors, on va dire oui, non, mais Dieu, il a envoyé le mal comme il a envoyé le bien. Et s'il y a le mal, il faut simplement l'identifier, savoir en quoi est-ce qu'il est mal. S'il est mal, c'est peut-être parce que je suis pas, il y a quelque chose de moi dans ces tuyaux, les fameux tuyaux, qui sont pas bécédères et qui ne font pas faire passer la lumière qui doit sortir. Ça fait un peu médecine chinoise, cette histoire. Ça veut dire que le mal ne va pas combattre le mal comme du mal. Essaye de te relier, toi, à ce qui est à l'intérieur, dire que tout vient de Dieu, et donc remets-toi, essaie de te reconnecter à ce qui va bien en toi, et alors tu verras que c'est un problème de débouchage qu'il faut que tu fasses, de recentrer sur toi-même. Donc, ça veut dire quoi? Tu vas mettre les yeux au ciel. C'est-à-dire que tu vas te dire, mais il faut pas, si je considère le Nachash comme la source du mal, alors je ne m'en sors pas. Parce qu'il y a dichotomie. Il y a le bon, il y a le mal. Il y a le bon Dieu, il y a le Satan. Il y a le Nachash. Alors, ce n'est pas du tout la manière de voir pour résoudre les problèmes. Aujourd'hui, dans la médecine, on a perdu cette idée-là. On est plutôt sur le bien et le mal. C'est-à-dire, on va combattre le cancer, on va combattre les problèmes, n'est-ce pas? On a un problème, ça nous fait un gros problème, on va essayer de le combattre. Les médecines antérieures, elles étaient beaucoup plus sur le dire, attends, mais cette chose-là, elle est là. Par exemple, vous avez une infection. Une infection, ça veut dire quoi, une infection? Il y a des microbes, mais le plus grand tissu du corps humain, ce sont les microbes. Vous savez ça? Les microbes qui habitent le corps humain sont plus nombreux, les cellules, ils sont plus nombreux que les cellules humaines. Ça, vous le savez. D'accord? Microbiote, tout ça. Maintenant, ils vivent en très bonne intelligence à partir du moment où il y a un bon équilibre. Donc, quand est-ce qu'il y a un problème? Quand il y a un déséquilibre. Ce n'est pas qu'il y a une bactérie qui est mauvaise, qui est méchante, il faut la combattre. Il faut essayer de retrouver pourquoi est-ce qu'il y a eu un déséquilibre. Des cellules cancéreuses, il y en a partout. Et si elles ne sont pas là, elles sont en potentiel. C'est le déséquilibre qui va créer que ça va se développer. Donc, le principe même de la refoua ici, avec c'est ne prenez pas le mal comme un ennemi, parce que ça vous fait oublier de soigner le substrat sur lequel s'est développé ce mal.
quand je vais parler de remettre de l'équilibre, par exemple, dans une flore intestinale, ou sur la peau, ou n'importe où, je vais refaire de l'équilibre. Je ne vais pas combattre. Par exemple, on a des antibiotiques, donc on va donner des probiotiques. C'est toujours de la guerre, et encore de la guerre, n'est-ce pas? Alors que essayer de chercher un équilibre et de se dire, attendez, le mal, il vient aussi de Dieu. Ça veut dire quoi, le mal vient aussi de Dieu? Ça veut dire que tout est là, simplement une question de bouchage ou de déséquilibre ou de flux qui ne passe pas. Donc, ça demande un travail à la personne, en fait. Quand on met ce Nachash Nechoshet en haut, et on dit, essaye de ne pas avoir cette vision terre à terre face à ton ennemi qui est le serpent, mais sache qu'il vient aussi d'en haut. Et s'il vient d'en haut, c'est qu'il y a un équilibre entre tout, puisque tout vient d'en haut. Donc, recherchons ce que j'ai pas fait, ce qui est pas bon dans mon équilibre, qui a entraîné qu'il y ait du mal. Ça va faire tchouva, si vous voulez, en termes religieux. Mais vous voyez comment la vision médicale ici est différente de la vision médicale actuelle. Elle est plus en accord avec la vision médicale ancestrale, où on disait que la personne est malade parce qu'elle a un déséquilibre psychique dans ce qu'il mange, dans son comportement, dans quelque chose qui fait un déséquilibre. Et donc, ça crée du mal. Mais ce mal-là n'est pas le mal en lui-même. Il vient d'un déséquilibre. Donc, je prends le mal, qui est le serpent qui est venu vous mordre et qui vous embête, etc. Et puis, je le prends et je le mets en haut. Je l'élève. Je dis, ça vient de Dieu. Comment ça vient de Dieu? Oui, c'est-à-dire que je suis moins en ennemi contre lui. Alors, je dis, d'où ça vient? Alors, c'est quoi le problème? Ah, le problème, c'est le déséquilibre. Et donc, ça nous refait apprendre ce que nous avait appris la vache rousse, à savoir que pour essayer de remettre du sens après que le sens soit parti en contact avec la mort, par exemple, il faut se relier à quelque chose qui est à l'intérieur, qui est au fond, qui est au cœur des choses. Pas? On va finir par là. Pourquoi est-ce qu'on demande à Moïse de prendre la vache rousse et à Aaron de prendre la vache rousse, alors que ce n'est pas eux qui vont s'en occuper? Au début de la paracha. Qui c'est qui va s'en occuper? C'est Elazar. Parce que Aaron est très important parce que c'est pour lui qu'on va faire tout ça. C'est parce que lui est au centre, lui il s'occupe de la Neshama, lui il s'occupe du Beth Amikdash. C'est pour essayer de se relier à lui qu'on fait tout ça. Et Moïse, alors Moïse c'est encore plus au centre du centre. Moïse c'est la source de toutes les Neshamot d'Israël. Moïse est la source et le concentré de toutes les Neshamot qu'il y a en Israël. C'est-à-dire si chacun a une Neshama particulière, lui, il a la neshama collective. Donc, un autre moyen encore plus profond de se connecter à quelque chose de central et de profond et d'indestructible, qui est la neshama du Kohen Gadol, si on se rattache à la neshama qui est du clan d'Israël, alors là, ça en purifie encore plus. C'est pour ça qu'on appelle cette parat Moshe Rabbeinu. N'est-ce pas? Voilà. Donc, il me semble que j'ai l'impression d'avoir dit la même chose tout le temps dans tous les sujets. C'est-à-dire qu'on essaye de voir que malgré la disparition d'une chose, ou bien malgré le fait, le manque, ou la douleur, ou la guerre, ou la mort, comment essayer de surmonter cet obstacle et cet échec et cette dépression? C'est en se reliant à quelque chose qui traverse cette chose-là, qui ne dépend pas de ce genre de choses. Je me relie à autre chose qui est essentielle. Quand je me relie à l'essentiel, alors ce qui était subalterne et qui est parti, qui me fait mal ou alors je peux le supporter, je peux le traverser. Donc Myriam, c'est vrai que c'est important, mais il y a des choses qui sont plus importantes. Myriam n'est qu'un véhicule. Aaron n'est qu'un véhicule. Moïse n'est qu'un véhicule. Et quand les véhicules ne sont pas bons, on peut changer de véhicule. Mais après, c'est de prendre sur soi d'être Israël et de rentrer en Israël, de faire la négociation tout seul et de chanter tout seul et de chanter et de continuer la truc sans eux. Ça, c'est la force. On les a pleurés, on les aime, et ils sont très importants, mais parce qu'on s'est relié
on nous a appris à nous relier à ce qui était essentiel dans toutes ces choses-là. Apprendre à vivre sans Myriam, apprendre à vivre sans Aaron, apprendre à vivre sans Moshe, c'est apprendre à vivre malgré la mort. C'est-à-dire, je me rends compte qu'il y a quelque chose de plus important, de plus central qui est là et qui me meut, et c'est quand me reliant à lui que j'arrive à combattre tous les problèmes annexes. La touma, la mort, la maladie, la disparition, le manque, etc. Donc c'est cette prise de conscience de cette neshama qui est au cœur des choses, n'est-ce pas? Et que même la mort ne vient pas altérer. Se relier à cette neshama-là, c'est un moyen d'essayer de pouvoir se confronter et passer et même sublimer cette histoire-là du manque et de la mort. Et donc, comme ça, on peut passer effectivement d'une génération entière qui a vu tellement de miracles à une génération qui a pratiquement vu aucun miracle, si un petit peu, mais qui on va demander de vivre sans miracle, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, c'est le passage de l'enfance à l'âge adulte qui a besoin aussi de sublimation. De la même manière, on va se rendre compte que tu es quand même cet enfant-là, tu es cette personne lorsque l'adulte ou l'adolescent se rend compte que malgré tous ces bouleversements qu'il y a en lui, il y a quand même quelque chose qui vient de son enfance et qui va rester quand il va être grand, alors il peut effectivement traverser toutes ces transformations. Voilà, c'est tout. Après tout le chahalier qu'on passe dans cette paracha, et ça se termine, on pourrait passer directement c'est Tarvarim. C'est fini, la Torah est finie. C'est terminé, ça se termine. La Torah est finie. Ensuite, tout ce qui est après, c'est des annexes. Ce sont des annexes. Ça s'est passé sûrement avant. Et ce sont des annexes. Il faut comprendre pourquoi ce sont des annexes et on va les étudier après. Mais tu as raison, notre paracha finit la Torah. Notre paracha finit la Torah. Et c'est peut-être ça. On finit la Torah, mais soyez pas tristes. Prenez ce qui est essentiel dans la Torah et continuez. Le mot impur ici, en fait, il pose problème parce que ce n'est pas du tout les plus jeunes. Non, la définition que je donne, c'est obstruction. Ça veut dire atum, des choses qui bouchent les canaux. C'est pas quelqu'un qui est triste, c'est parce qu'il a un canal qui est bouché. Et qui est malade, il a un canal qui est bouché. J'ai l'impression vraiment de parler de médecine chinoise, mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et ce sont les kabbalistes qui en parlent, ce n'est pas les Chinois. Enfin, les Chinois aussi, mais enfin, les kabbalistes, ils n'ont pas étudié chez les Chinois. Cette notion, parce que notion de pur et impur en français, oui, vraiment. C'est tout à fait différent. Ouais. Et en hébreu, justement, il y a un parcours d'interprétation, c'est quelque chose qui ressort aussi. Oui, toujours. On peut retrouver ça partout, tout le temps. C'est lumière et obstruction. Tohar et atimut. Et tamé. Tohar et tamé. C'est tout. Quand il y a quelque chose qui est bouché, ça s'appelle tamé. Quand il y a quelque chose qui est zorem, qui envoie la lumière, c'est Torah. Tahor. C'est tellement une fin, la fin de la paracha, que c'est curieux qu'en général, on lise Choukat et Bala ensemble. On ne s'arrête pas. On ne donne pas à Choukat le kavod d'être la fin de la paracha. Ouais, mais c'est comme quand on finit Bezot HaBeracha et on remet au Bereshit. Oui, bon, il y a un lien pour reprendre, mais il faut reprendre au début. Mais là. Nachon, tu as raison. La Torah pourrait se finir là. Elle se finit là d'ailleurs. Pourquoi on a choisi Jéricho, en face de Jéricho, c'est fini. Ouais. Pourquoi est-ce que Choukat et Balak sont ensemble? On verra ça peut-être la semaine prochaine. Voilà. Est-ce que je peux poser une question? Avec plaisir, monsieur Benichou. Regardez, je me perds dans ces 10 kishlonot du désert. Les 10 kishlonot du désert, je vais vous dire. Il y a une liste qui est faite par les Chachamim, oui, et qui est rapportée aussi chez Rashi, et qui est une liste qui vient d'un midrash et qui est, à mon avis, artificielle. Hein? Par exemple, à l'Ayam, il y en a eu 2 à l'Ayam quand ils sont rentrés, quand ils sont sortis. La manne, 2 fois aussi. Avec de l'eau, après avec le slave, il y en a eu 2 aussi. Avec le maïm, il y en a eu 2 aussi. Au Hegel et les Meragelim, ça fait 10. Mais je vous ai proposé la semaine dernière de ne pas considérer cette liste comme étant la seule liste possible et imaginable. J'ai rentré Korach dans cette liste aussi. Simplement, il faut prendre Korach et la mettre avant Shelach Lecha. Parce que dans Korach, il y en a des nisyonotes de Akadosh Baruch Hu. Alors,
il est très difficile d'avoir une liste exacte de qui est quoi. On en avait parlé, par exemple, dans la paracha de Béalotra de 2. On avait dit qu'il y avait les Vayaham Kemit Onenim et il y avait le Asaf Souf. On avait parlé de 2. On avait avec 2 Nisionot de Akadosh Baruch Hu. Mais en fait, on peut les identifier de façon beaucoup plus libre que ce Midrash. Mais quelle est votre réponse? Quelle est votre question? C'est surtout la chronologie. Alors, ne prenez pas la chronologie. Je vais vous dire un mot à propos de la chronologie du livre de Bamidbar. Mais ça, c'est une idée importante. Je crois que j'en ai parlé un petit peu la semaine dernière. Il me semble que le livre de Bamidbar n'est pas écrit de façon linéaire, chronologiquement. Vous savez que le livre de Bamidbar est séparé en 3, n'est-ce pas? Avec les 2 nouns de Béalotra, il y a première partie, deuxième partie. Bon. Première partie, c'est la description de certains principes, de certains problèmes, de certaines solutions. Et la deuxième partie, c'est la description des mêmes problèmes et mêmes solutions, mais de manière différente. Vous voulez, c'est comme un miroir, en fait. Il y a le début de Bamidbar, il y a la fin de Bamidbar, mais chaque paracha d'après et d'avant, on pourrait les mettre en parallèle, sauf une sota, je n'ai pas encore trouvé. Mais par exemple, Korach et Pinchas, vous pouvez les mettre en face du Nazir. Les deux, ils veulent devenir, Korach, il veut devenir Cohen. Le Nazir aussi, il veut devenir Cohen Gadol, n'est-ce pas? Pinchas, il est Lévi, il va devenir Cohen, comme Korach. Les Lévis, on va séparer du peuple et on va leur dire de mettre, on a la justification dans Korach. Les Tlunot, il y en a partout des Tlunot. Est-ce que vous croyez qu'elles sont les unes après les autres comme ça de façon chronologique? Non. Ce sont des problèmes qui sont posés dans le texte, qui soulèvent des problèmes et des solutions, mais qui ne sont pas forcément chronologiques. Il n'y a pas de chronologie, en fait. Il n'y a pas de chronologie. Et le livre de Bamidbar, il faut le voir en au moins 3 dimensions. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire comme on pourrait lire le livre de Shemot, qui est une histoire linéaire. C'est un livre qu'il faut lire au moins avec la charnière qui est les 2 nouns de Béalotra. Et ce qui se passe dans Balak, je suis sûr que ça s'est passé avant. Ce qui se passe dans Chukat, la paracha de Chukat, évidemment qu'elle était avant. La paracha de Pinchas, elle se passe aussi la 40e année, c'est obligé. Mais à quel moment? Est-ce que c'est avant Balak, après Balak, etc. On peut s'appuyer sur certains signes chronologiques, mais on peut très bien aussi voir leur contraire. Je vous invite à oublier de chercher un ordre chronologique dans ces nisyonotes. Ok, merci. Bien. Je vous remercie beaucoup. Alors, passez une bonne soirée, un bon Shabbat. Michel, bonsoir. Avec plaisir. Voilà. Je peux dire Chodesh Tov, on est encore. C'est fini, Rosh Chodesh. Voilà. À bientôt. 2 jours quand même.